Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde saturé de bruits extérieurs et de normes imposées, trouver une confiance en soi véritable peut sembler un défi insurmontable. Les réseaux sociaux déforment notre perception, nous montrant des vies idéalisées, des succès sans effort et des images soigneusement filtrées. Tout cela laisse une question essentielle. Que signifie vraiment être confiant? Est-ce une quête d'approbation ou quelque chose de plus profond? Pour le découvrir, il faut se détourner du tumulte extérieur et explorer ce qui se trouve en nous, là où réside la véritable force intérieure. La philosophie bouddhiste propose une perspective radicalement différente. Au lieu de rechercher la validation dans des exploits visibles ou l'opinion des autres, elle nous enseigne que la confiance provient de l'alignement avec nos valeurs et de la compréhension de notre unicité. Mais comment faire face aux doutes qui envahissent l'esprit, aux jugements et aux attentes sociétales qui pèsent lourdement sur nos épaules? La réponse se trouve dans des pratiques intemporelles qui nous permettent de redécouvrir notre force intérieure. Cette force ne naît pas du perfectionnisme ou d'une vie sans erreur, mais plutôt d'une acceptation sincère de soi, même dans nos moments les plus vulnérables. Elle se cultive à travers des habitudes simples, mais puissantes, enracinées dans la sagesse bouddhiste. Ces pratiques ne cherchent pas à changer qui nous sommes, mais à révéler la force et la paix qui existent déjà en nous. En adoptant une perspective tournée vers l'intérieur, vous découvrirez que la confiance ne dépend pas de ce que les autres perçoivent, mais de votre capacité à vivre en accord avec vos valeurs, à apprécier votre chemin unique et à accueillir vos imperfections avec grâce. Plongeons maintenant dans ces pratiques qui transformeront non seulement la manière dont vous vous percevez, mais aussi la manière dont vous vivez. Se comparer aux autres est un piège universel. Nous le faisons souvent sans même y penser, que ce soit en faisant défiler des photos sur les réseaux sociaux ou en écoutant les récits d'exploits de nos proches. Pourtant, chaque comparaison nous éloigne un peu plus de la paix intérieure et de la confiance en soi. Bouddha nous rappelle que chaque chemin est unique, que chaque vie suit un rythme et une direction qui lui sont propres. Imaginez une rivière qui coule. Chaque goutte d'eau suit un parcours différent, rencontre des obstacles, mais continue toujours d'avancer. De la même manière, nos expériences, nos réussites et nos épreuves façonnent un chemin singulier qui mérite d'être respecté. Lorsqu'on se concentre sur les autres, on devient aveugle à notre propre parcours. Chaque comparaison nourrit un sentiment d'insuffisance, nous faisant oublier tout ce que nous avons accompli. Pour briser ce cycle, il est essentiel de réorienter notre regard. Prenez un moment pour réfléchir à vos progrès, même ceux qui semblent insignifiants. En reconnaissant vos propres réussites, vous vous engagez à voir votre valeur. Cultivez également l'idée que vos talents, qualités et expériences sont une combinaison unique, impossible à reproduire. Ce que vous apportez au monde est précieux, non parce qu'il rivalise avec ce que les autres offrent, mais parce qu'il est vôtre. En abandonnant les comparaisons, vous libérez de l'espace pour apprécier votre parcours et reconnaître vos forces. Cela ne signifie pas ignorer les réussites des autres, mais les voir comme des sources d'inspiration plutôt que comme des normes à atteindre. Les opinions des autres peuvent agir comme des chaînes invisibles. Nous suivons nos désirs et nos intuitions. Lorsque notre valeur dépend des jugements extérieurs, nous nous retrouvons à jongler avec des attentes contradictoires, toujours en quête de l'approbation. Pourtant, la philosophie bouddhiste nous enseigne une vérité libératrice. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que pensaient les autres. Imaginez un bateau sur l'océan.
Si sa direction dépend des vents changeants des opinions extérieures, il ne trouvera jamais son cap. De même, si votre confiance repose sur ce que disent les autres, elle vacillera constamment. L'essentiel est de bâtir une fondation intérieure solide, une ancre qui vous maintient stable face aux tempêtes de critiques ou de compliments. Pour cela, apprenez à distinguer les opinions constructives de celles qui ne servent qu'à vous égarer. Les conseils qui s'alignent avec vos valeurs peuvent vous guider, mais les jugements déconnectés de votre réalité doivent être relâchés. Cultivez également une confiance en vos décisions en écoutant votre intuition. Chaque pas que vous faites vers votre authenticité renforce votre assurance intérieure. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous découvrez une liberté nouvelle. Vous apprenez que votre valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de la relation que vous entretenez avec vous-même. Nous avons souvent tendance à être nos propres critiques les plus sévères. Une erreur, un échec, et immédiatement, une avalanche de jugements nous submerge. Pourtant, la bienveillance envers soi-même est une pratique essentielle pour construire une confiance durable. Traitez-vous avec la même gentillesse que celle que vous offrirez à un ami en difficulté. Reconnaissez vos efforts, même lorsque les résultats ne sont pas parfaits. La philosophie bouddhiste nous rappelle que chaque moment d'échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pour intégrer cette bienveillance dans votre quotidien, prenez l'habitude de vous parler avec douceur. Lorsque vous vous sentez accablé, posez-vous une question simple. Si un ami a vécu cette situation, que lui dirais-je? Adoptez ce discours pour vous-même. En pratiquant la compassion envers vous-même, vous développez une résilience intérieure qui vous aide à traverser les défis avec sérénité. Chaque acte de gentillesse envers vous est même une pierre posée sur le chemin de la confiance en soi. Ces petits gestes, répétés au fil du temps, bâtissent une fondation solide qui résiste aux critiques extérieures et aux doutes intérieurs. L'entourage joue un rôle crucial dans notre épanouissement personnel. Les personnes avec qui vous passez du temps influencent votre état d'esprit, vos émotions et même votre perception de vous-même. Il est donc vital de cultiver un cercle d'influence positive, un environnement où vous pouvez grandir en toute sécurité. Le bouddhisme met l'accent sur le concept de la sangha, une communauté qui soutient et inspire. Cherchez des personnes qui encouragent de vos aspirations, célèbrent vos réussites et vous soutiennent dans vos moments de doute. Ces relations nourrissent votre confiance en vous, car elles vous rappellent constamment vos forces et vos possibilités. Prenez également le temps d'évaluer les relations qui drainent de votre énergie ou amplifient vos insécurités. Si certaines connexions vous empêchent de progresser, il est peut-être temps de réorienter vos priorités. En vous entourant de personnes alignées avec vos valeurs, vous créez un espace propice à l'épanouissement. Un environnement positif vous donne non seulement la confiance pour affronter les défis, mais aussi la motivation pour poursuivre vos rêves. Chacune de ces pratiques ouvre la voie à une confiance durable, ancrée dans l'authenticité et la bienveillance. Le chemin peut être long, mais chaque pas compte. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la première habitude que vous intégrez dans votre vie dès aujourd'hui? Adoptez ces principes et découvrez une version de vous-même plus forte, plus sereine et prête à embrasser les opportunités de la vie. Si ces idées résonnent en vous, partagez-les autour de vous et inspirez d'autres à entreprendre ce voyage vers une confiance authentique. Dans la quête d'une confiance en soi solide, il est essentiel de se libérer de l'attachement au perfectionnisme. Trop souvent, nous plaçons la barre si haut que nous nous épuisons à atteindre des objectifs irréalistes. Cette quête perpétuelle de perfection finit par étouffer notre joie et notre créativité. Bouddha nous enseigne une vérité libératrice.
L'imperfection est une part inspirée de la vie. Plutôt que de viser une maîtrise totale ou une absence de défaut, adoptez une approche ciblée sur l'amélioration continue. Chaque effort, chaque erreur, chaque détour est une opportunité d'apprentissage. En relâchant la pression d'être parfait, vous ouvrez la porte à l'acceptation de vous-même et de vos imperfections. Cela ne signifie pas renoncer à vos ambitions, mais reconnaître que la progression est plus importante que la perfection. Pour intégrer cette perspective, soyez par célébrer vos efforts, même ceux qui semblent petits ou insignifiants. Apprenez à voir vos erreurs comme des points de départ, et non comme des échecs. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance plutôt que sur des résultats irréprochables, vous développez une résilience qui renforce votre confiance en vous. Le perfectionnisme crée souvent un cercle vicieux où nous procrastinons par peur d'échouer, puis nous nous jugeons durement pour ne pas avoir agi. Brisez ce cycle en vous autorisant à prendre des risques et à avancer, même si les résultats sont imparfaits. Ce changement de perspective transforme non seulement la manière dont vous vous percevez, mais aussi votre capacité à affronter les défis de la vie. Dans la vie trépidante d'aujourd'hui, il est facile de se laisser entraîner par le tumulte du quotidien et de perdre le contact avec soi-même. Pourtant, pour cultiver une confiance en soi authentique, il est crucial de se reconnecter régulièrement avec son être intérieur. Le bouddhisme met en avant la pratique de la pleine conscience comme un outil puissant pour y parvenir. La pleine conscience, c'est l'art de vivre dans l'instant présent, d'observer ses pensées et émotions sans jugement. Cette pratique vous aide à reconnaître vos peurs et vos doutes sans vous laisser submerger par eux. En prenant conscience de vos schémas de pensée, vous pouvez identifier les croyances limitantes qui sapent de votre confiance en vous. Prenez l'habitude de créer des moments de pause dans votre journée. Que ce soit à travers la méditation, la marche consciente ou simplement quelques respirations profondes, ces instants vous permettent de vous recentrer. En développant votre présence à l'instant, vous découvrez une sérénité intérieure qui vous rend moins vulnérable aux pressions extérieures. La pleine conscience vous enseigne également à apprécier les petites victoires et les moments de bonheur simple. En cultivant cette gratitude, vous réalisez que la confiance ne vient pas de grands accomplissements, mais de la capacité à trouver la paix et la joie dans votre vie quotidienne. Les mots que nous utilisons pour nous adresser à nous-mêmes ont un pouvoir immense. Une critique intérieure constante peut miner la confiance en soi, tandis qu'un dialogue interne positif peut la renforcer. Le bouddhisme nous invite à cultiver un langage empreint de bienveillance, même dans nos pensées les plus personnelles. Prenez par conscience de la manière dont vous parlez lorsque vous faites face à des défis. Est-ce que vos mots encouragent ou découragent? Si votre critique intérieure est omniprésente, il est temps de changer ce dialogue. Transformez les pensées négatives en affirmations positives. Par exemple, remplacez « je ne suis pas à la hauteur » par « je fais de mon mieux avec ce que j'ai ». Ces affirmations ne sont pas des illusions, mais des rappels de votre potentiel et de vos forces. Chaque fois que vous choisissez des mots positifs, vous renforcez même l'image que vous avez de vous. Pour aller plus loin, prenez l'habitude d'écrire vos pensées. Un journal peut être un espace sûr pour explorer vos émotions et reformuler vos croyances limitantes. À mesure que vous remplissez ces pages de mots encourageants, vous constaterez une transformation progressive dans la manière dont vous vous percevez. Le chemin vers une confiance en soi durable passe également par la capacité à pardonner, tant aux autres qu'à soi-même. Les rancunes et les regrets s'agissent comme des poids invisibles qui freinent notre croissance. Le pardon, en revanche, libère l'énergie nécessaire pour avancer. Se pardonner est souvent plus difficile que de pardonner aux autres. Nous avons tendance à nous accrocher à nos erreurs, à les revivre encore et encore. Pourtant,
La philosophie bouddhiste nous enseigne que le passé ne peut être changé, mais que le présent est toujours une opportunité de renouveau. Pour cultiver cette pratique, commencez par reconnaître vos erreurs sans jugement. Voyez-les comme des leçons plutôt que comme des échecs. Ensuite, prenez un moment pour exprimer votre pardon, que ce soit à travers une prière, une méditation ou un rituel personnel. Ce geste, aussi simple soit-il, ouvre la voie à une réconciliation intérieure. Le pardon envers les autres est tout aussi libérateur. En lâchant prise sur les ressentiments, vous libérez de l'espace pour accueillir des émotions positives et renforcer votre bien-être. Ce processus est une preuve de force et non de faiblesse, car il démontre votre capacité à avancer avec dignité. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Chaque étape compte, chaque pratique renforce la suivante. Ces habitudes inspirées de la sagesse bouddhiste ne sont pas des solutions rapides, mais des outils durables pour bâtir une vie plus authentique et épanouissante. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous découvrirez que la confiance ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de votre relation avec vous-même. Soyez patient, soyez bienveillant et surtout, soyez engagés dans ce processus de transformation. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Quelle sera votre première étape? Partagez cette réflexion avec ceux qui pourraient en bénéficier et ensemble, cultivons une communauté de personnes prêtes à embrasser leur plein potentiel. Vous êtes prêts. Le chemin commence ici, avec vous.